Bonjour, donc je vais vous faire une vidéo sur un complément de la vanne 4 voies. C'est des internautes qui m'ont demandé à juste titre d'expliquer le fonctionnement de la vanne magnétique. C'est vrai que c'est utile de le savoir. Alors je vais expliquer un premier système et un autre système. Il y a deux systèmes sur les 24 voies justement qui sont reliés à la bobine et l'alimentation interne de la bobine pour diffuser le gaz ou aspirer le gaz. Donc je vais vous le montrer maintenant. Allez, on va commencer. Alors voici la 24 voies avec 3 tubes. Donc 1, 2, 3 tubes qui sont dessus sur la vanne magnétique et mes fameux 4 tubes qui sont sur la 24 voies. Donc la 24 voies, je rappelle, le tube qui est tout seul au-dessus, c'est le refoulement, ça vient du compresseur directement. La tuyauterie au milieu, celle-ci, c'est l'aspiration du compresseur. La tuyauterie de là, ça peut être l'évaporateur comme le condenseur, ça dépend où le petit tiroir se trouve. Et ici, ça peut être aussi condenseur ou évaporateur suivant le tiroir où il se trouve. Alors maintenant, on est en position non alimentée. Donc c'est-à-dire la vanne magnétique n'est pas alimentée. Dans ce qui se passe, on est normalement en froid et le condenseur est à l'extérieur. Donc l'évaporateur est à l'intérieur et le condenseur à l'extérieur. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? C'est simple, le tiroir est de ce côté-là, donc pour être de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, on a le refoulement qui va là, qui va là. L'aspiration, donc l'évaporateur vient de là, l'aspiration, ça repart par là. Par contre, ici, on a des petits orifices, des tout petits orifices, c'est comme des injecteurs, ici aussi, où on laisse passer l'AHP dedans, là ou là. Quand on laisse passer l'AHP ici, par exemple, dans cette position-là, on laisse passer l'AHP de ce côté-là, ici, ça devient une HP. Et que cette tuyauterie qui est ici, qui est reliée ici, est bloquée là, dans le tiroir qui est ici. Donc, fatalement, on sera HP dans toute la longueur d'ici. Par contre, l'autre côté ici, j'ai une tuyauterie qui est là, et on voit que la vanne dans cette position, cette partie-là, elle est ouverte, vous voyez. Mais cette partie-là, elle est fermée. Donc, comme cette partie-là est ouverte, on le voit ici, vous voyez, dans le système ici, j'ai ouvert cette partie-là. Et on voit qu'ici, ça bouche. Donc le petit triangle, il bouge de ce côté-là, et ici, il est ouvert. Alors comme il est ouvert, qu'est-ce qu'il y a? Le gaz, ici, est aspiré via l'aspiration qui est ici. Donc fatalement, la pression de là est plus faible que celle-ci, et le tiroir coulisse de l'autre côté d'office. C'est comme ça que ça se passe. Donc on aspire ici, et on fait le refoulement de ce côté-là. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre de pression, le tiroir part de ce côté-là. Alors on va voir maintenant dans l'autre position. Donc maintenant la vanne magnétique, la petite vanne magnétique sur la 24 voies, elle est alimentée. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle est alimentée, on a l'aspiration qui restera toujours au même endroit. Cette vanne magnétique qui est ici, elle m'a attiré le noyau un peu plus loin. En tirant le noyau, elle a tiré toutes ces pièces-là, c'est lié ensemble. Ce petit triangle qui est ici que j'ai dessiné, il vient à l'arrière, celui-ci vient boucher le trou. Par contre, celui-ci me libère le trou qui est ici. Quand le trou est libéré ici, qu'est-ce qu'on a? On a une BP qui se trouve ici, puisque les gaz vont pouvoir être aspirés ici. Par contre, j'ai l'AHP qui est rentré ici, qui est bloqué dans la boîte ici. Dans l'autre vidéo, j'étais bloqué ici. Maintenant, je suis bloqué ici. Donc, avec l'AHP. Donc, j'ai AHP ici, BP ici, fatalement, le tiroir part par là. Et en partant par là, qu'est-ce qui se passe? Le refoulement qui était ici, au lieu d'aller pousser ici, il va par là. Donc ici, ça devient le condenseur. Dans ce qui est à l'intérieur, le convecteur intérieur devient condenseur. Et le convecteur extérieur devient évaporateur, puisque lui, il est lié ici, il revient ici, et il repart à l'aspiration du compresseur. Donc voilà comment on bouge le tiroir avec 3 tubes. Maintenant, on va voir le système avec 4 tubes. Donc voici la 24 voies, mais avec la bobine où il y a 4 tubes. Donc on a 4 tubes ici toujours, sur la vanne, mais ici sur la bobine, je vais en avoir 4. Au lieu de 3 comme tantôt. Alors, je l'ai schématisé le plus possible pour que vous compreniez. On va revenir un peu au même que ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un tiroir qui va se déplacer. Là, ici, par contre, je vais avoir un ressort qui, lui, va être actionné. La vanne magnétique, quand elle va être alimentée, la vanne magnétique va me tirer, comprimer le sort, on va aller de ce côté-là. Quand ça sera désalimenté, le ressort, on verra de ce côté-là. Donc ici, on est non alimenté, le ressort est détendu, il est dans cette position-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends de l'AHP ici,
je l'envoie là. La HPI qui est ici, elle est dans cette boîte-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller par là. Et elle va aller de ce côté-là. Donc la HP va venir de ce côté-là pour pousser mon tiroir. La BPL, par contre, elle va aspirer de ce côté-là, venir là, aspirer là, et aspirer dans la ligne d'aspiration. Ce qui fait que j'ai une BP là, une HP là, mon tiroir va se déplacer très facilement de ce côté-là. Là, la 24 voies schématisée. Alors maintenant, la 24 voies avec 4 tubes schématisés, je vais vous faire maintenant dans l'autre sens. Toujours la 24 voies avec les 4 tubes sur la vanne magnétique. Donc ici, j'ai alimenté maintenant la bobine c'est parti de ce côté-là, ça a comprimé le ressort ici. Le tiroir de ce côté-là, ce qui fait que l'aspiration, ça va aspirer de ce côté-là, ça va aller là, ça va aller là, et ça va aller dans la ligne d'aspiration. Ici, je vais avoir une BP. Par contre, l'autre côté, là, j'ai le refoulement, puisque je suis pris ici, le refoulement va là, et il me permet au gaz d'aller par là, et du coup, j'ai HP. Comme j'ai HP là et BP là, le tiroir est pas. Alors, n'oubliez pas que cette pièce-là et cette pièce-là sont une seule pièce, hein. Ça coulisse à l'intérieur. Et il y a des joints téflon qui sont de ce côté-là. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut faire très attention quand on soude ce genre de vanne, c'est que les joints téflon, si vous ne protégez pas comme il faut votre vanne, vous risquez d'avoir les joints téflon qui fondent et que ça fuit. Donc il faut faire très attention à bien emballer avec des chiffons humides et humidifier comme il faut. C'est pas facile à souder cette vanne, je dois reconnaître, parce qu'il y a des vannes où c'est des gros diamètres et c'est pas évident à souder. Donc, mais il faut prendre soin de faire attention de ne pas faire fondre les joints qui sont à l'intérieur. Okay. Donc là, c'est la deuxième explication de la vanne avec les 4 tubes. Donc vous avez eu la vanne avec les 3 tubes et vous avez eu la vanne avec les 4 tubes. Comme ça, on a vu ce qui a été demandé par les internautes. J'ai schématisé, vous étonnez pas, hein, moi c'est ma façon de travailler, je schématise le plus possible. Allez. Donc voici la vanne 4 voies. Donc on voit bien le tube de refoulement ici, le tube d'aspiration ici. Là, ça sera le condenseur, et ça sera l'évaporateur. Quand vous avez la vanne magnétique devant vous comme ça, l'évaporateur est là, le condenseur est là. La vanne magnétique n'étant pas alimentée, on est de ce côté-là, ici. Ça va? Donc ici, on voit qu'il y a déjà 3 tubes qui sont reliés sur la vanne 4 voies. Vous avez un tube d'un côté de la vanne 4 voies, un autre tube du côté de la vanne 4 voies qui va là-bas, et un au milieu sur l'aspiration. Donc ça, c'est déjà les 3 tubes. Le quatrième, il est où? Mais il est tout bêtement pris sur la HP, vous voyez? Il est en haut, lui. Comme je le dessinais sur mon schéma. Donc il est pris en haut et il va rejoindre la vanne magnétique. Vous voyez, le noyau magnétique, j'ai 1, 2, 3 et mon 4 tubes. Et là, la vanne magnétique, quand elle n'est pas alimentée, je suis ce côté-là. Donc ici, ce côté-là, donc je suis en BP et l'autre côté, je suis en HP. Ok? Ça va? Bon, voilà la vidéo terminée, j'espère que j'ai répondu à votre attente. C'est vrai que c'est mieux d'expliquer quand même ce genre de truc, surtout qu'on a 3 tubes, des fois sur la vanne magnétique, ou 4 tubes, ça dépend du système. Okay. Donc maintenant vous avez l'explication des 3 tubes et 4 tubes. Allez, à bientôt!